Ok, je vais être direct avec toi. La plupart des agences et des coachs que je rencontre me disent tous la même chose. Mon onboarding, ça va. Et c'est exactement là où en fait ça cloche. Parce qu'en vrai, le vrai problème d'un onboarding aujourd'hui, c'est jamais celui qui est vraiment catastrophique, tu vois. C'est plus celui qui semble fonctionner, mais au final qui te fait perdre beaucoup d'argent. Donc en fait, le but de cette vidéo, c'est de te donner des conseils qui sont actionnables. Il n'y aura aucun bullshit là-dedans et ça va vraiment te permettre de pouvoir passer un level, ok? Donc on commence tout de suite avec le conseil numéro un. Le premier truc que je peux te dire, c'est que ton onboarding, il existe dans ta tête. En soi, c'est très bien, mais il n'existe pas dans celle de ton client. Et ça, c'est la première erreur. Je suis sûr que tu as un process, et j'en suis même certain, puisque aujourd'hui tout le monde a un process. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'est-ce que reçoit ton client? Mais lui, il reçoit quoi? Il reçoit un lien Notion, un mail, un drive, un contrat. Qu'est-ce qu'il reçoit? Et en fait, c'est ça qu'il faut se demander, c'est dans quel ordre il va regarder tout ça. Parce que je suis sûr que même après tout ça, peut-être 2 jours après, il va recevoir un mail de ta part. Mais en fait, si tu lui dis pas clairement les choses, dans quel ordre il va regarder ça, même lui ne sait pas, même si toi tu le sais pas, il va pas pouvoir le savoir. Et donc ça va créer un vrai problème. Donc qu'est-ce qui va se passer indirectement? Il va te poser des questions, tu vas te répéter constamment, et donc tu vas perdre au minima 2 heures par semaine juste à répéter la même chose. Donc en fait, c'est pas un problème de client, c'est juste un problème de structure. Ensuite, le conseil numéro 2, et là pour ça, j'aimerais vraiment que tu fasses le calcul toi-même. Donc chaque fois que tu réinventes ton onboarding, en fait, pour un nouveau client, tu perds en moyenne 3 à 5 heures. C'est énorme. Maintenant, imagine sur 10 clients dans l'année, par exemple, ok? C'est une semaine entière. Une semaine entière. Qui est partie, comme ça, en fumée, paf, elle est partie en vacances. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ça, c'est sans compter les trucs oubliés, les livrables en retard, les clients qui sentent que c'est un peu le bazar, et surtout sans pouvoir mettre le nez dessus, ok? Et lui, en fait, le client, il ne te dira rien. C'est logique. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il te recommandera pas du tout, voire il se posera même la question, ou alors il se la posera même pas du tout. Ensuite, le conseil numéro 3 que je peux te donner, euh, ça c'est un test que tu vas pouvoir faire cette semaine si tu veux. Tu prends un client qui a signé par exemple avec toi, allez, il y a moins de 3 mois, ok? Tu lui demandes une chose très simple, lui raconter les 72 premières heures avec toi. Pas ce que tu lui as envoyé, mais ce que lui, il a vécu. Parce que tu verras que dans 9 cas sur 10, il y a un écart de malade. Et c'est peut-être fou de te dire ça, mais pourtant c'est la réalité. Et en fait, dans cet écart-là, c'est là où va se jouer en fait toutes les résiliations que tu vas avoir, les gens qui vont abandonner, qui vont annuler, etc., dans tes clients. Tu sais, c'est les gens qui vont payer et potentiellement vont arrêter, tu sais même pas pourquoi, et ils vont devenir disparus. Et donc forcément derrière, tu n'auras aucune recommandation. Le quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est plutôt pour les agences, mais les freelances en vrai multiprestataires, ils pourront se reconnaître là-dedans. Ok, donc par exemple, le closer va closer un deal, ok? Derrière, le souci qu'il y a pour beaucoup, c'est que tout ce qui a été dit pendant le call, c'est-à-dire les craintes du client, ses attentes, ce qui l'a convaincu, etc., c'est où tout ça? C'est-à-dire que même le contexte qu'il y a eu pendant l'appel, c'est où? C'est dans un mail, c'est dans un drive, dans des notes perso? C'est ça en fait le problème. Si tu dois redemander, toi par exemple, qui est le CEO, si tu dois redemander au closer à chaque fois ce que le client a dit, ou si par exemple la personne qui s'occupe du service client doit à chaque fois redemander au closer que telle personne, etc., ça commence hyper mal. Et honnêtement, le client il va le sentir. Et donc toi, en fait, ce que tu peux faire, ça va être simplement faire en sorte que tout le monde communique ensemble. Le cinquième conseil que j'ai à te donner, là, c'est un truc vraiment très simple, c'est que tu vas noter manuellement tout ce que tu fais en ton onboarding. C'est-à-dire que ça peut être relance de documents, ça peut être envoi des accès, rappel de rendez-vous, confirmation de démarrage. Et en fait, si cette liste, elle fait plus de 3 lignes, tu es en train en fait de gérer ton onboarding. Tu es en train de le subir. Et donc en fait, chaque heure que tu vas passer là-dessus, c'est une heure en moins pendant laquelle tu vas pouvoir vendre. Vraiment. Le sixième conseil que je peux donner, et celui-là, ça va être le plus important honnêtement, c'est simplement que tous ces points, c'est pas juste des problèmes d'orga. C'est ce qui t'empêche d'être là où tu as vraiment de la valeur. C'est-à-dire avec ton client. Et je vais te dire quelque chose qui peut te paraître fou, mais un onboarding qui tourne tout seul, c'est pas réservé juste aux grandes boîtes, aux grands groupes, etc., etc. Tu peux être un freelance, tu peux être une agence et avoir un onboarding de luxe. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Et en fait, la continuité de ça, c'est ce qui te fait passer en fait de prestataire à partenaire. Et quand tu arrives en fait à arriver à ce shift-là, il y a tout qui change. Parce que du coup, tu passes aussi de cette personne qui répond aux urgences à quelqu'un qui anticipe. Et c'est aussi, en bonus, forcément, ce qui te permet de pouvoir tout simplement prendre plus de clients sans exploser.
Et en fait, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc en fait, voilà, ces 6 points-là, ils sont tous actionnables dès maintenant. Si en regardant la vidéo, ça t'a fait penser à ton process, à toi, je te rassure, c'est normal. Moi, c'est ce que je vois chez la majorité des gens avec qui je fais des roasts, tout simplement. Mais si tu veux, j'ai un format justement qui est gratuit, qui dure seulement 30 minutes, où on va pouvoir regarder ensemble, directement, ton onboarding. Et je vais pas te pitcher quelque chose, je vais pas te dire il y a un engagement, etc., etc. C'est juste si toi t'es curieux, bah, réponds-moi juste à cette vidéo que t'es intéressé et on cale ça. Et crois-moi, tu vois, ça va être génial. Ça va être un roast qui va vraiment te permettre de pouvoir passer un step, de pouvoir switch encore une fois de prestataire à partenaire. Et crois-moi que cette différence-là, aujourd'hui, elle vaut beaucoup et qu'il y a beaucoup aussi de chiffres d'affaires à aller chercher. Enfin bref, je pourrais t'en dire beaucoup plus. Ce qui te reste juste à faire, c'est voilà, me dire si t'es intéressé ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite. Ciao, ciao.